Bonsoir. Bonsoir, bonsoir la Mafo, la PDG. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la team PDG, bonsoir le Cameroun, bonsoir la France, bonsoir tous ceux qui nous suivent un peu de partout dans le monde, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de participer, d'être avec vous à la chaîne PDG. Et merci pour l'invitation, merci, ça me va droit au cœur. Merci. Je suis tellement émue, hein. Vous allez me laisser juste une seconde. Je suis tellement émue de vous voir. Waouh, quel parcours. C'est c'est un parcours de taille. Ah oui, la Mafo, tu peux dire quel parcours? C'est un parcours de taille. C'est un parcours rempli d'épines, rempli de bonnes choses. C'est tout un livre. C'est toute une bibliothèque. Waouh, on va vous laisser saluer tout le monde et vous allez vous présenter. Ok. Je suis Francis Tchofo, alias de Fighter Bomba. Je suis né le 19 août 87 à Douala, Cameroun. Je suis né dans un quartier, voilà, je suis né à Nubel. Ceux qui connaissent Nubel savent de quoi il s'agit, comme le disait notre sélectionneur Rigobert Sombana. Donc, je suis né dans un quartier, je suis né d'une famille modeste, d'une famille modeste. Mes grands frères étaient des pratiquants d'arts martiaux et j'ai hérité. Je suis né d'une famille de 8. Je suis le septième né, l'avant-dernier. Et mes frères aînés étaient des pratiquants d'arts martiaux, donc Ndambi Torres qui est à Douala, au Cameroun, Sylvain Louni qui est à Birmingham, en Angleterre. Celui-là qui m'a fait venir en Europe en 2003, parce que bon, j'avais fait des erreurs de jeunesse. Bon, dans la jeunesse, je me battais beaucoup quand j'étais petit. Donc je m'étais retrouvé dans une bagarre, voilà, avec des militaires. C'est vrai que ça me fait pas plaisir d'en parler souvent, parce que c'était des erreurs de jeunesse. Et dans la bagarre, bon, c'était avec des officiers supérieurs, il y a un qui a pris un KO. Et bon, voilà, c'est les affaires de jeunesse parce qu'on est passé dessus. Et bon, j'ai été obligé de quitter le Cameroun. Et depuis tout petit, j'avais ça en cœur. J'avais ça en cœur d'être. J'avais deux choses dont j'avais dit que je vais y arriver parce que j'étais fasciné par les sports de combat. J'avais dit, je vais être champion du monde un jour et je serai médecin. Parce qu'à l'école, je me débrouillais très bien. J'étais très, très fort. Et du coup, quand je me retrouve en Europe, il n'y a plus maman qui peut me faire à manger. Donc, du coup, des deux choses que je voulais, je suis obligé d'arrêter un qui est les études et rester avec la boxe. Voilà. Quand je suis arrivé, j'étais sur Paris, j'ai vécu sur Paris presque 4 ans. Et un moment, j'ai des gars qui me demandaient, mais champion, est-ce que tu vas encore monter sur le ring un jour? Parce que les 4 années et plus que j'ai fait sur Paris, vous savez tout ça. Quand on arrive en Europe, il y a un premier adversaire. Le premier adversaire de tout le monde, c'est quoi? C'est les papiers, vous savez tous. Voilà. Donc, quand bon, vu que je suis parti par obligation. J'avais la vie qui était menacée. Voilà, donc si je ne partais pas, voilà. Donc je suis parti. Bien après, mes parents ont porté plainte au tribunal militaire et ça s'est arrêté parce que bon, j'ai les militaires qui faisaient des rondes à la maison à 2 heures du matin, à 3 heures. Voilà, vous savez un peu à l'ancienne comment ça se passait au pays. Bon, ça c'est des choses qui se passaient sans que le gouvernement ne soit au courant. Voilà, quand le gouvernement était au courant, donc quand le tribunal militaire a été saisi, ils ont arrêté de venir à la maison et les officiers qui avaient fait ça, ils avaient été réprimandés, ils avaient été remis à l'ordre. Voilà. Bon, en attendant, moi, j'étais déjà parti, je suis arrivé en Europe, j'ai fait mon chemin. Et donc, quand j'arrive à Paris, je suis, bon, j'ai la tête bloquée par rapport au papier. Mais j'avais mon frère, donc mon frère aîné qui est à Birmingham jusqu'aujourd'hui. Il est coach de boxe professionnel, Lonin Sylvain. Donc, là, j'arrive donc, et tout, donc il m'a monté mon dossier, un dossier de naturalisation au niveau du tribunal d'instance. C'est un dossier qui a pris beaucoup de temps. Donc, le dossier de nationalité au niveau du tribunal d'instance de Paris. Donc, du coup, j'avais ce dossier qui faisait à ce que j'étais inexpulsable parce que j'avais un dossier de naturalisation et d'attente de nationalité française. Et j'avais la boxe aussi en même temps qui appuyait les choses. Donc, entre-temps, je me suis retrouvé dans la fête. Voilà, parce que je suis quelqu'un, j'ai la joie de vivre. J'aime la fête depuis tout petit. Donc, je me suis retrouvé dans la fête, je faisais beaucoup de fêtes. Et ceux qui me connaissaient, qui me voyaient boire et tout, me disaient, mais champion, est-ce que tu vas reboxer un jour? Je disais une seule chose, je leur disais à chaque fois, je vais reboxer un jour. Ce n'est que question de temps. Parce que je me connais, je suis un guerrier d'une autre galaxie. En fait, ceux qui me voient sur un ring, ils voient Francis Tchofo parce que j'ai deux visages. Ils voient le Francis boxeur. C'est vrai que quand je suis un ring, je suis un animal, je suis une bête féroce. Quand je suis hors du ring, je suis quelqu'un d'autre.
Je suis quelqu'un d'autre. Donc, je suis quelqu'un de très déterminé. Quand j'ai quelque chose dans la tête, rien ne peut m'enlever ça. Et j'invite tous les jeunes, toute la jeunesse de mon cher beau pays, le Cameroun, toute la jeunesse de ma terre d'accueil, comme j'appelle Pessac, et tout, et de la France et de partout dans le monde, j'invite toute la jeunesse. Je vais vous dire une chose, ne vous laissez jamais dérouter. Quand vous avez quelque chose en cœur, croyez en vous, parce que je suis la preuve vivante. Si je ne croyais pas en moi, ce que j'ai réalisé, je n'aurais pas fait. Il y en a qui disent 2 fois champion international, WBF et IBA, mais c'est 3 fois, parce que j'ai reçu ma nouvelle licence avant le combat, et j'ai le 3e titre qui a été validé dessus. Vous vous rappelez, au mois de décembre 2023, j'avais décidé de défendre ma ceinture WBF dans la terre de mes ancêtres au Cameroun. Et mon adversaire avait fait la pesée. Dès que la pesée est validée, le combat est validé. Mais au dernier moment, il a pris la poutre d'escampette, il a fui. Donc après, je me suis envolu. Je me suis un peu envolu parce que je me suis dit, c'est vrai que je l'avais chauffé un peu à la pesée. Je l'avais dit, tu sais que le vrai lion, c'est moi. Et dans la cage, je vais te manger, je vais te dévorer. Voilà. Je pense que ça lui a fait énormément peur. Mais après, j'ai arrêté parce que j'étais tellement préparé que je voulais à tout prix faire ce combat. Et vous vous rappelez, je m'étais préparé. Au dernier moment, j'ai trouvé en train de me chauffer. On m'a dit ton adversaire a refusé de sortir. Ce combat ne s'est jamais fait. Donc, j'ai reçu ma nouvelle licence. Et dans ma nouvelle licence, il y a ma ceinture mondiale intercontinentale du 3 décembre 2021 qui est validée. Donc, j'avais gagné au point, vous vous rappelez, contre Nicolas Vlachkov. C'était un combat très, très rude, très, très serré. Donc, j'avais gagné le combat au point, qui est la première ceinture. Vous me donnez une seconde, je vais vous la présenter, que j'ai gagnée en 2021. Juste un instant. Merci, nous sommes là. On a quoi faire. Ah. Moi, on ici. Donc, ça, c'est la WBF. Vous avez vu, c'était international boxing. C'est ça? Pardon? C'est votre première ceinture? Oui, c'est ma première ceinture. Vous avez vu, c'est écrit dessus. Voilà, c'est écrit International Champion. Et tout en haut ici, il est écrit WBF. Là. WBF. WBF dit W pour World. World dans le monde. Et B Boxing. Et F Federation. Voilà. Donc, je lève le 3 décembre 2021. Voilà. Et j'ai décidé de la défendre le 23 décembre 2022. Et mon adversaire a fui au dernier moment. Donc, il a fui. Et il y avait eu beaucoup de... Voilà. Parce que je me suis plaint, je n'étais pas content et tout. Mais finalement, ça a été validé. Hein. Ça a été validé par la fédération. Hein? Il n'a même pas battu, vous avez gagné par... Par forfait. Ceci, je l'ai gagné au point. La première ceinture, elle, je l'ai gagné au point. Mais la seconde fois, c'était un forfait, c'est inscrit dans ma licence. Donc, je suis en train de faire ce qu'il faut pour récupérer. Parce que normalement, je devais avoir une autre ceinture. Donc, ce qui a été validé et accepté. Donc, je vais la recevoir bientôt. Donc, du coup, le 22 avril dernier, c'était donc la 3e ceinture. En fait, c'est pas deux, c'était la 3e ceinture IBA qui est juste à côté de moi là. Là, IBA. IBA. Voilà. Voilà. IBA. Même bien ton téléphone me voit bien. Pardon? Mais les gens sont terribles. Quand on voit seulement ma bouche, on ne me voit pas. Vous ne me voyez pas. Vous-même, vous me voyez ou pas? La PDG, c'est vrai que c'est un peu coupé. C'est vrai. C'est pas faux. Oui. C'est vrai, Flore. Là, on me voit. Pas bien. Moi, je ne sais pas si on me voit. Oui, là, c'est bon. Là, c'est nickel. Oui, voilà. Je pense qu'on me voit très bien. Voilà. Tout le monde me voit bien. Je ne sais pas, les ceintures, tout ça. Non? Voilà. Donc, pardon, un instant. Vous savez que le monde entier vous regarde. Hein? Oh, d'accord. Mais je me vois, regardez. Pardon, un instant. Voilà. Vous savez que le monde entier vous regarde. Hein? Je sais. Je pense que moi, pareil, il faut que je rehausse un peu mon siège sûrement. Je suis un homme petit de taille. Voilà. 1m69, c'est pas très grand. Voilà. Un instant, je vais remonter le siège. Voilà, c'est très, très bien. Je pense que c'est bon là. Oui, on est en train de parler de votre ceinture, des ceintures que vous avez.
Donc là, la première ceinture, la WBF. Elle, c'est le 3 décembre 2021. Et le 23 décembre 2022, je la défends. Quand je défends, il faut une autre ceinture. Je la défends et l'adversaire fuit. Tu veux consommer des meilleurs mets africains, tu veux prendre un pot avec ta famille ou tes amis, le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est là et vous réserve un accueil chaleureux. Sans oublier que tous les samedis et dimanches, vous pouvez consommer du bon tarot accompagné du bon vin au café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est ouvert de lundi à dimanche de 11h à XH. Téléphone 0032 465 53 38 et 66 ou encore le 0032 470 31 35 et 54. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est situé à l'avenue Clémenceau numéro 34 1070 Anderlecht, Bruxelles. Faites un tour juste par curiosité et vous ne serez pas déçus. La poutre d'escampette, il fallait le temps que ce soit validé. J'ai reçu ma nouvelle licence dont la Fédération mondiale, la WBF, a validé le combat comme gagnant par forfait. Donc, je vais recevoir la 3e ceinture bientôt. Et du coup, là, le 22 avril dernier, vous savez, il y a quelques jours, du coup, j'ai eu une 3e, ça c'est une autre fédération mondiale. C'est une IBA. Voilà. Wow. La ceinture IBA, en fait, c'est une très grande fédération parce qu'on a les légendes de la boxe comme Oscar de la Hoya. On a Oscar de la Hoya, on a Floyd Mayweather qui a eu cette ceinture. On a beaucoup de grosses légendes qui ont eu cette ceinture. Et voilà. Wow. Donc un parcours énorme. Un parcours énorme. Et au jour d'aujourd'hui, je suis fier de moi. Je savais que j'allais réaliser ce parcours, mais je savais qu'il fallait juste une question de temps. Vous savez, comme je dis souvent, l'enfer c'est autrui, l'enfer c'est les autres en fait. L'enfer sur terre. Pour moi, l'enfer c'est les autres. Et quand on veut quelque chose, il ne faut pas regarder autrui. Il y en a qui ont tout dit de moi. Oh, il ne peut pas, oh, il est déjà trop vieux. Vous vous rappelez que, vous vous rendez compte qu'en 2010, nous sommes en 2023, hein, en 2010, donc ça fait 13 ans, j'ai quelqu'un qui m'a dit de penser, vous savez, on ne cite pas les contemporains. J'ai quelqu'un qui m'a dit, oui, champion, tu sais, parce que j'avais perdu un combat au point. Mais ce combat, comme d'habitude, parce que quand on va sur mon palmarès, ceux qui ne font pas attention, ils regardent mon palmarès, ils voient 41 combats, 21 victoires, je ne sais plus si c'est 7 par KO, et 19 défaites au point et un match nul. Ceux qui, les connaisseurs, quand ils regardent mon palmarès, ils ont peur directement. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils se rendent compte que je n'ai jamais perdu un combat à KO. Je n'ai jamais pris de KO de toute ma carrière. Et pourtant, même les légendes, je pèse mes mots, je dis bien les plus grandes légendes de la boxe, on compte ceux qui ont fait plus de 20 combats sans perdre au moins une fois avant la limite. Moi, j'en ai fait 41. Je n'ai jamais perdu avant la limite. Et j'ai tracé mon chemin tout seul. Je n'ai jamais eu de promoteur. Si j'avais eu des promoteurs, c'est que je suis invaincu, je maîtrise le showbiz. J'ai vécu en Angleterre avec la boxe. Les sponsors? Les sponsors, c'est ça? Oui, je n'ai jamais eu un manager en fait. Le manager, c'est celui-là qui va organiser pour toi. C'est un système qui est beaucoup plus suivi et maîtrisé aux États-Unis et en Angleterre. Parce que j'ai vécu en Angleterre auprès de mon grand frère, Lonnie Sylvain, qui est coach de boxe professionnel, qui m'a initié, qui m'a appris à boxer depuis tout petit. Là-bas, c'est un business. Dès qu'on dit professionnel, c'est le showbiz et tout. Donc, si j'avais un manager qui misait sur moi, un bon manager qui m'avait suivi, je serais vaincu. Parce que pour battre le boxeur d'un manager, chez lui, il faut le mettre KO. Personne n'a jamais pu me mettre KO. Et pourtant, j'ai boxé les boxeurs. Dans ma catégorie, j'ai boxé les boxeurs classés interdits. Les boxeurs les plus dangereux de la planète, je les ai affrontés, même chez eux, dans leur vie. Pardon? Votre homonyme Francis Ngannou, est-ce que vous l'avez déjà affronté en combat? Non, Francis Ngannou et moi, ce n'est pas la même catégorie. Francis Ngannou fait les poids lourds, c'est beaucoup plus. Donc, il est beaucoup plus lourd que moi. Hein, il est beaucoup plus lourd que moi et lui, il fait le MMA. C'est une légende du MMA. Donc, c'est deux catégories différentes, deux catégories ne peuvent pas s'affronter. Et même si on pouvait s'affronter, j'aurais dit non. Ça veut dire que même si tous les paramètres étaient faits, s'il avait mon poids, s'il était moins lourd que moi, il est beaucoup plus lourd que moi. Donc, pour moi, c'est dangereux de boxer de monter sur un ring avec quelqu'un qui a écart de poids
au niveau des pros, parce que nous, on fait des pesées. Donc, il est beaucoup plus lourd que moi, Francis Ngannou. C'est un grand champion que je salue déjà depuis ici. Et même si ça pouvait se faire, Flore, je vais te dire quelque chose, même si ça pouvait se faire, moi, Francis Tiofo, j'aurais dit non. Pourquoi j'aurais dit non? Parce que je dis bien s'il faisait ma catégorie que tout était réuni. J'ai refusé de boxer plusieurs boxeurs camerounais. Si le Cameroun me suit et qu'il y a certains de ces boxeurs qui sont en ligne qui m'écoutent, ils doivent se reconnaître. J'ai refusé de boxer plusieurs boxeurs camerounais, pas parce que j'avais peur d'eux, hein, attention. Je n'ai peur que je sais que je suis de passage sur terre. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me faire peur, c'est l'Éternel, en fait. Quand j'ai choisi la boxe c'est un choix, comme je dis à chaque fois. J'ai dit à chaque fois au boxeur. J'ai dit la boxe c'est un choix. Donc quand vous choisissez de boxer, il faut savoir qu'il y a les risques qui vont avec. Sinon, il faut aller faire peut-être la musique ou la danse, voilà. Ça, c'est des choses où le tennis, ça, c'est des choses où, voilà. Donc, même si ça pouvait se faire, jamais j'aurais accepté. Depuis que je suis arrivé à l'Occident, j'ai pris une décision quand je suis passé chez les pros. Je me suis dit, Francis, tu es né au Cameroun, tu as grandi au Cameroun. Tu as boxé toute ta vie qu'avec tes frères camerounais. Aujourd'hui, attention, c'est pas la discrimination, hein. C'est juste le respect de soi de son frère. Parce que quand je vois un Camerounais, pour moi, c'est comme si j'avais vu mon frère de sang, en fait. Voilà, parce que c'est le Cameroun qui m'a fait, c'est le Cameroun qui m'a donné la vie. Donc, quand je vois tout ce qu'il y a au Cameroun, pour moi, ça m'identifie. Je me suis dit, Francis, tu es né au Cameroun, tu as grandi au Cameroun. Et toute ta vie, dans les compétitions, tu n'as boxé que tes frères camerounais. Maintenant que tu es sorti du Cameroun et que tu as le choix de boxer qui que ce soit, pourquoi est-ce que tu vas encore boxer ton frère camerounais? Est-ce que tu as besoin de passer sur ton frère pour exprimer ta force? Non. Non. Wow. Je peux en citer. J'ai mon frère qui est aujourd'hui un frère pour moi, Diougui, il doit m'écouter, de Paris. Il était ici dernièrement quand je vais à mon mariage et tout. Il doit m'écouter. On me l'a proposé et tout. On me l'a proposé, je ne sais plus en quelle année et tout. J'avais dit non. Mais même mon coach n'a pas compris. J'ai dit à mon coach, c'est un Camerounais, je le connais très bien, puis je le connais bien et tout. Je ne boxe pas les compatriotes. Ça, c'est ma devise à moi. Je n'invite pas tous les boxeurs. Attention, de faire comme moi. Après, c'est un combat. Après le combat, tout fini. Pourquoi est-ce que je ne boxe pas les compatriotes? Parce qu'en fait, j'ai pris cette décision. Pourquoi? Parce que depuis que je suis passé pour même avant, quand je suis sur un ring, j'ai l'instinct animal en moi. Wow. J'ai l'instinct de guerre. J'ai l'instinct de détruire. Et cet instinct, développer ça sur un frère, je trouve ça absurde, quoi, en fait. Je trouve ça absurde. C'est pourquoi j'ai dit non. Donc, j'ai refusé Diougui Amageddon, qui est mon frère aujourd'hui, donc lui, on est ensemble tout le temps, j'ai refusé. Et lui ne savait même pas le pourquoi j'avais dit non. Donc aujourd'hui, voilà, s'il m'écoute, il doit comprendre le pourquoi. J'avais dit, pas de compatriote. J'ai refusé. On a un grand champion qui est très, très élevé. Aujourd'hui, il est classé parmi les meilleurs du monde de sa catégorie. Et tout. Un champion à qui j'ai beaucoup d'admiration, à qui je lui dis de continuer. Voilà. C'est un jeune qui a beaucoup d'avenir. On me l'a proposé chez les super moyens, Kevin Lele Sadio. On me l'a proposé au moins 2-3 fois. J'ai dit non. J'ai refusé. J'ai redit la même chose. Et toi, mon coach. Mon coach m'a avant de me proposer, il leur a dit, Francis ne va pas accepter. On lui a dit pourquoi? Parce qu'il a dit, comme c'est un Camerounais, Francis dira non. Et j'ai dit non. On m'a proposé Christian Billy. Pareil, au moins 2-3 fois, un très grand champion, qui a fait un très beau combat il n'y a pas longtemps et tout, et qui pour moi est un boxeur qui a tout pour écrire son nom, pour entrer dans la plus grande légende de tous les temps de la boxe, Christian Billy. On me l'a proposé, pareil, j'ai dit non, parce que c'est un jeune aussi qui a beaucoup de talent, qui est né au Cameroun et qui est camerounais. Donc moi, je ne boxe pas les compatriotes. Donc voilà, fort. Vraiment, merci. Aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir, comment tu te ressens? C'est vrai que c'est une question à ne pas poser, mais comment tu te ressens après une victoire telle que j'ai vue? Parce que c'était une victoire vraiment incroyable. Hein? J'ai vu comment vous aviez pris votre adversaire. C'était vraiment chaud. Hein? Oui, comment je me ressens? Je me sens très très bien. Si tu as vu les photos, si tu as vu ma montée sur le ring, même quand je monte sur le ring, quand je monte sur le ring, je me rappelle quand je traversais les bandes pour arriver sur le ring, j'avais une seule chose en tête. Dans ma tête, comme à chaque fois, comme à tous mes combats, à chaque fois que je vais monter sur un ring, je reviens toujours à la case départ. Je pense toujours où je suis né, où j'ai grandi, d'où je viens. À chaque fois que je pense à ça, je suis limite imbattable. Je suis imbattable pourquoi? Parce que rien ne peut m'arrêter.
Donc, quand je revois ce combat, je suis très content. Et je me rappelle l'adversaire, même à un moment donné, mon coach m'a dit, mais oui, mais Francis, cet adversaire, il a les redoutables, il faut faire attention. J'ai dit à mon coach, moi, j'aime les adversaires redoutables. J'ai promis à mon public de leur offrir un combat, un dernier combat, un final countdown. De la manière, pour offrir un combat pareil, il faut un bon adversaire, il faut un adversaire coriace. Et tu as dû le voir, je pense que le public a été servi. Et d'où j'en suis ravi. Je vais montrer un peu. C'est vrai que ça a été publié pour ceux qui ne comprennent pas. Je vais montrer une partie de votre combat. Je vais mettre la vidéo. Les gens vont un peu pour comprendre qui vous êtes. Les gens vont comprendre un peu quand vous êtes sur le ring parce que vous avez dit que vous êtes vraiment une bête quand vous êtes sur le ring. C'est pris de vous voir comme ça. C'est vraiment impressionnant comme ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à avoir un centre de formation pour former les jeunes en fait, coacher les jeunes qui aimeraient vraiment faire la boxe comme vous, même les jeunes ici, hein, les jeunes ici qui aimeraient faire la boxe, est-ce que vous avez pensé à mettre quelque chose sur pied et tout? J'ai un diplôme de prévôt fédéral, donc d'entraîneur national de boxe que j'ai validé en 2020. Et je me rappelle quand j'étais en formation, tous mes profs et tout, ils étaient fans à chaque fois que je prenais, que je donnais, que c'est moi qui donnais des gars, qui prenais des gars. J'en ai même qui m'ont proposé, oui, Francis, après, quand ton diplôme vient dans notre top et tout, parce que c'est vrai que j'ai un gros vécu. Et si je donne mon vécu aux jeunes, ce ne sera pas les futurs champions, ce sera des futurs gladiateurs. Ce seront des gars que rien ne pourra arrêter. Donc oui, j'ai pensé à ça déjà. Et en plus, non seulement, avant d'arriver aux jeunes, j'ai la relève qui est prête aussi déjà. Donc j'ai ma fille qui a 16 ans, qui boxe très très bien et qui a été championne de Gironde en boxe éducative et qui a boxé le jour de la soirée. Et il y a son frère Warren qui est passé chez les amateurs. Il a pas mal de combats éducatifs et chez les amateurs, lui, ça lui fait 3 combats, 3 victoires et 2 par KO. Et il y a Francis de 9 ans, qui a 14 ou 15 assauts et qui n'a pas de défaite, qui les a tous gagnés. Et pareil, au jour d'aujourd'hui, partout où je passe, j'essaie de titiller, de donner ce que je peux. Donc aujourd'hui, oui, c'est dans mon programme élargi. Et si tu as pu te rendre compte, le 26 dernier, donc le 26 avril dernier, il y a M. Guy Roger Yumbi, le président de l'Académie africaine des arts martiaux, voilà, qui a fait une cérémonie d'hommage pour cette victoire et dont je le remercie énormément à travers la PDG TV. Et dans la cérémonie d'hommage, il a baptisé toute une grande salle au Cameroun. J'ai vu ça m'a vraiment fait une très grande reconnaissance. C'est le gouvernement qui a. Est-ce qu'il a fait ça de lui ou c'est le gouvernement qui a demandé? Non, Guy Roger Yumbi, c'est un grand homme. Il a fait ça de lui-même. Il a fait ça de lui-même et franchement, c'est inoubliable. Il a fait ça de lui-même et dans le reportage, par contre, il y a quelque chose que je ne pourrais passer sans remercier parce que dans le reportage, j'ai vu où il a fait un focus où le président de la République du Cameroun, son Paul Biya, m'a cité lors de son discours du 10 avril 2022 pour la fête de la jeunesse. Oui, donc, il a cité Francis Ganou, Francis Tchofo, dont moi, et Eric Salvador Tchoyo comme des exemples pour la jeunesse camerounaise. Donc, j'ai été énormément flatté et j'en suis encore plus flatté par cette cérémonie d'hommage, donc de félicitations initiée par Maître Guy Roger Yumbi, où il a baptisé toute une grande salle de boxe, salle Francis Tchofo. Et cette salle, j'enverrai mon frère aîné, qui est encore au Cameroun, je l'enverrai, celui-là qui m'a initié tout petit, je l'enverrai faire partie du staff des formateurs de ce centre. Parce que c'est baptisé Francis Tchofo. Donc pour moi, il n'y a que des Francis Tchofo qui doivent sortir de là. Il n'y a que des gladiateurs, des grands guerriers qui sortiront de là. Et j'en ferai pareil pour ma salle de boxe de ma commune de Pressac, ici en France, qui m'a tout donné. Et tout. Et j'en ferai de bien pour tous les jeunes dans le monde entier. Parce que la jeunesse est la force de lance d'une nation et d'un territoire. Voilà. Franchement, c'est une très belle présentation. En fait, c'est pas qu'on va passer aux questions, mais il y a beaucoup de femmes qui sont là. Elles sont pressées, mais elles vont attendre la question. Elles vont attendre. Attendez, pourquoi vous êtes pressés? Vous posez la question, il est marié, attendez, c'est pas. Ne soyez pas. Il faut leur dire que je m'appelle Tchofo. Tchofo, faux, chez les Bamileke, c'est chef, faux, c'est chef. Voilà, un peu comme toi, ma faux. Faux, c'est la reine-mère, hein, voilà. Les gens qui sont posés la question,
Il est marié, tu sais, assez privé. Mais vous êtes un homme public, c'est normal qu'on vous pose ce genre de questions. Ça vous voit, je sens que vous êtes un bon père de famille, quelqu'un qui encadre bien, vous parlez de vos enfants qui ont pris le même chemin que vous jusqu'à la fille. C'est pas donné, ça veut dire que vous êtes quand même dans un cadre vraiment que vous êtes. Est-ce que c'est le moment de répondre parce que c'est vrai que mais je répondrai à toutes les questions. Hein. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de sujet tabou. Moi, je suis ouvert. Même si certaines questions, je vais répondre avec un peu plus de respiration, en respirant un peu plus difficilement, mais je vais répondre. Voilà, pas de souci. Elles vont attendre. C'est pas. Ok. Alors, moi, j'aimerais savoir jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé prendre la main sur l'équipe de boxe au Cameroun? Parce que je vois que vous êtes en train de prendre votre retraite. Je pense que c'était votre dernier combat. Oui, c'était mon dernier combat. C'était le final countdown. C'était l'ultime combat. C'était le dernier. Waouh. Voilà, c'était le dernier. Donc, au jour d'aujourd'hui, par rapport à la Fédération camerounaise de boxe, je suis quelqu'un de très ouvert et je suis celui-là qui est toujours là. J'ai le côté de justicier depuis tout petit. Pour moi, tant que tout va bien, tout va bien. Ce que je peux apporter, parce que je me dois d'apporter aujourd'hui, donc je viens juste de recevoir ce titre IBA, dans le temps de célébrer ça avec mes proches et tous ceux dont j'aime, tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Donc oui, dans mon programme futur, je ne serai pas de prendre la tête de la Fédération camerounaise de boxe, mais ce serait d'apporter mon soutien, d'apporter ce que je peux à ceux-là, aux futurs élus, aux dirigeants, déjà à celui qui est en place, ceux qui sont en place. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons le président Mendouga, qui est le président de la Confédération africaine de boxe et qui est aussi le président de la Fédération camerounaise de boxe, lui parle de Calom et tout, c'est eux qui tiennent la Fédération camerounaise de boxe aujourd'hui. Donc je me dois de les apporter mon soutien et c'est pareil, ça veut dire, c'est un soutien à vie, ça veut dire que ce soit eux aujourd'hui, que ce soit d'autres personnes, que ce soit X ou Y, pour moi la boxe, c'est pour le pays. Ça regarde la jeunesse, donc ça me regarde. Donc je me dois d'apporter le soutien à ceux qui tiennent à ceux qui ont les clés de cette porte et de leur donner mon savoir-faire, de leur partager mon savoir-faire et mon savoir-être. Quoi. Voilà. Bon. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé vous avez déjà fêté votre ceinture en France? Vous avez déjà fêté ça? En France, j'ai fêté la ceinture déjà. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a mes proches, y compris madame, qui ont décidé d'organiser quelque chose dans quelques jours, là, donc d'organiser un petit jubilé en famille. Les jubilés ne finissent pas, il peut en avoir 1000, voilà, dans quelques jours. Je peux vous faire honneur le 9 décembre à Paris. Vous invitez à une soirée prestigieuse le 9 décembre avec l'artiste Petit et tous les fans de la Reine Mère et les Parisiens, la diaspora. Je tiens à vous inviter ce jour-là pour que vous venez présenter votre ceinture en vrai et qu'on coupe le champagne, qu'on fête ça ensemble. Donc, le 9 décembre, si vous avez le temps, je vais vous laisser le temps de réfléchir. Si vous avez le temps, j'aimerais vraiment vous mettre à l'honneur pour fêter cette ceinture pour que les Africains, les Camerounais, la diaspora essayent de voir cette ceinture. Ça va encourager, de toucher et de faire des photos avec vous. Vous êtes une star. Vous êtes une légende. Merci beaucoup. On doit vous honorer. On doit vraiment vous honorer parce que vous le méritez. Vous êtes la fierté du Cameroun aujourd'hui. Vous êtes la fierté du Cameroun et vous êtes la fierté de l'Ouest en particulier parce que on dit la bonne charité commence par soi-même. C'est mon terme. Je suis d'accord. C'est terme dit que vous êtes la fierté du Cameroun, de la diaspora, du monde, de l'Africain. Parce qu'en Europe, on voit l'Africain. Vous représentez l'image idéale de l'Africain qui est venu en aventure et qui s'est battu. Je pense que même devant les Européens, j'ai vu les Européens dans la salle, ils vous tirent un coup de chapeau. Ce n'est pas donné. Parce que nous sommes sûrs que vous avez traversé beaucoup d'étapes. Vous êtes un guerrier. Vous avez passé des moments vraiment difficiles ici en Europe parce qu'on sait comment ça se passe. Quand tu arrives en Europe, on sait comment ça se passe. C'est très dur. C'est très dur. Très dur. Vous êtes un guerrier, vous êtes quelqu'un, vous avez gardé le moral fort parce que dans la galère de l'Europe, vous aurez pu laisser tomber tout. Vous aurez pu vous affaiblir. Parce que même ce que vous faites le combat, c'est d'abord psychologique. Cette force-là, mentale. C'est sûr, c'est d'abord psychologique, c'est d'abord mental. Et c'est vrai que si je n'étais pas fort, parce que beaucoup, même ceux qui me connaissent, mes amis me disent, mais Francis, tu es un vrai guerrier, parce qu'on se demande, parce que hormis de ça,
Florent, tu sais, quand on vient de loin, en fait, c'est dur. Hein. C'est pas facile quand on vient de loin. Quand on vient de loin, se démarquer du lot, ce n'est vraiment pas facile. Donc, il faut une croyance extrême. Même dans la boxe, j'ai vécu tout genre. J'ai vécu, c'est pourquoi j'aime bien j'aime beaucoup la musique de Kérosène, de notre artiste Kérosène, où il dit, il y en a qui ont douté de moi, voilà, parce que je n'avais rien, il y en a qui... J'ai eu de tout, j'ai eu tout genre de détracteurs, mais à chaque fois que j'avais des persécuteurs, ils ne savaient pas qu'ils me donnaient plutôt la force, parce que moi j'ai ça en moi. Plus on va me persécuter, plus on va me rendre plus dangereux et encore plus fort. Dans les 19 défaites au point que j'ai, et que si on fait défiler, les gars vont se dire, mais comment? Parce que là, j'ai 3 ceintures. Normalement, je devais en avoir même 7 ou 8 ceintures autour de moi. Dans votre parcours, il y a eu de l'injustice, ça. Vous avez senti... Il y a eu énormément. Il y a eu que ça, que de l'injustice. Il y a eu que ça. Il y a eu tellement d'injustice qu'à un moment donné, je me suis dit, Francis, retiens-toi, parce que tu es quand même quelqu'un, tu es dans le monde du show, de la boxe, et tu es regardé par le monde entier. Fais attention à tout ce que tu fais, tu as des enfants. Donc, du coup, je me suis souvent retenu. Parce qu'il y a des moments où, si je ne me retenais pas face à l'injustice, j'aurais pu devenir extrémiste. Mais je me suis dit, non, non, Francis, retiens-toi, quoi qu'il arrive, c'est la vie. Tu es un guerrier, tu y arriveras un jour. Je suis mes 19 défaites au point. Le plus dur et le plus... Vous êtes ici chez Edson Corporation, votre magasin de vente des produits cosmétiques de qualité. Chez Edson Corporation, c'est la vente des meilleures mèches naturelles et synthétiques, telles que les mèches brésiliennes, indiennes et bien d'autres. Edson Corporation fait aussi dans la conception des perruques et représentant de plusieurs marques des produits cosmétiques dans le Bénin, telles que la marque HT26, Macari, Françoise Béton, Authentica, 50, 55H+, et la marque Fer et Voile. Edson Corporation est située à la chaussée de Mons, numéro 159, 1070 Anderlecht, Bruxelles, juste en face le métro Clémenceau. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Chez Edson Corporation, votre satisfaction est notre priorité. Amusant même en fait, c'est que j'ai des combats que j'ai gagnés largement. Ça veut dire le mec, je l'envoie au tapis, je le sonne, le mec il tient à peine sur une jambe à la fin du combat et on lui donne la victoire au point. Pas une fois, pas deux. On vous a volé des victoires. Oui, exagérément. En 2014, à Swindon, en Angleterre, je fais ma première ceinture, une ceinture IBO, International Boxing Organization. Le mec, on m'appelle le lundi pour boxer le samedi. Donc, je n'ai même pas eu le temps de me préparer. J'ai dit oui. Je suis allé chez lui à Swindon. Je vous invite d'aller sur YouTube regarder le combat. Francis Tiofo contre Kelvin Young. Il tenait sur une jambe à la fin. Après moi, il a fait 2 combats à peine. Il a eu un traumatisme crânien. Il a arrêté la boxe après. Parce que j'ai revu son coach. J'ai revu son coach qu'il avait coaché ce jour. Et son coach est venu me voir. C'est lui qui me connaissait parce qu'en 2018, je boxe en Angleterre. Je boxe à Londres. En 2018, je boxe Félix Cash. Félix Cash, c'est un boxeur qui était cassé interdit. C'est un boxeur qui n'avait jamais fait plus de 6 rounds avec quelqu'un. Francis Tiofo est le premier à l'amener à un combat au point. C'est un mec qui mettait tout le monde KO. Moi, je l'ai amené au point. Félix Cash. Pour ceux qui me comprennent, Félix Cash, ils vont sur YouTube, ils mettent son nom, ou bien sur Google, ils vont voir son palmarès. Il est classé parmi les 10 meilleurs mondiaux aujourd'hui. Et tout. Et le combat s'est terminé au point. Donc, le coach de Kelvin Young, celui contre qui j'ai fait cette ceinture, il me voit, il vient vers moi, il me dit, oh, Tiofo, the fighter bomb. Je regarde, you alright? On parle et tout. Je lui dis, mais ce que vous avez fait en 2014, c'était pas bien. Il me dit, non, franchement, sans te mentir, je sais que tu avais gagné le combat, mais tu sais, c'est pas moi qui prends la décision. Wow. Il y a eu ce combat. En 2015, ici en France, je boxe un mec qu'on appelle Armand Davy. Là, je peux citer parce que aujourd'hui, voilà, je suis en fin de carrière. Ouais. Celui qui va faire ce qu'il veut faire, il n'y a plus rien qui va me toucher en fait. Donc, Armand Davy, je le boxe chez lui, je ramène tout un monde. Je n'ai jamais aussi bien donné une raclée à quelqu'un. Et à la fin, on lui donne la victoire. En 2019, je boxe Michel. Et ça fait 2 ceintures. Dans ces choses-là, ou bien c'est coach contre coach? Je ne sais pas. Comment nous sommes en Europe? Non, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi il y a des sujets que j'évite parce qu'après on va dire, voilà, il est comme ça, il est comme ça. Comme j'ai dit au début, quand on vient de loin, c'est compliqué. Celui qui a compris ce que je vais dire a compris en fait. Quand on vient de loin, c'est dur. Et le plus dur, le pire, Flore, le pire, c'est qu'il y a les frères, il y a des personnes proches qui étaient d'accord de cette injustice.
qui étaient d'accord, qui ne me disaient pas qu'ils sont d'accord, mais que je ne sentais pas des faits et gestes qui sont d'accord. Cette injustice. Donc, il faut imaginer. Tu me dis voilà. Les patriotes, les compatriotes. Des patriotes, des Africains même. Africains, Européens, de tout. C'est pour ça qu'on dit que celui qui combat l'Africain, c'est l'Africain qui combat l'Africain. Mais bien sûr, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Parce que même la première ceinture, la WBF, quand j'ai eu la WBF, il y a beaucoup d'Africains qui ont dit ah oui, c'est une petite ceinture, ce n'est pas la dernière version, c'est une ceinture de merde. Depuis que j'ai eu la IBA, il n'y a plus personne qui parle. En fait, il y a aussi un chanteur camerounais, j'aime bien la musique moi, j'aime le makossa. Il y a un chanteur camerounais qui dit tu as déjà fait quoi, les gens ont vu. Et c'est vrai. Voilà. Donc, cela, c'est les gens, moi je me lève, quand je fais une préparation de combat, je me lève tous les jours à 5 h du matin pour aller courir. Je me lève pour aller courir ou m'entraîner ou en salle. Je me lève à 5 h du matin, le temps d'arriver en salle à Gigarina, il est souvent 6 h. Je m'entraîne, je tape 2 heures d'entraînement. Et le soir, je fais la même chose, du lundi minimum au samedi. Et il y a les périodes où je fais 7 jours sur 7. Souvent même, je m'entraîne le matin, à midi et le soir. Et tout. Pendant que beaucoup sont sur leur lit, en train de dormir. Moi, je suis dehors avec les oiseaux nocturnes, en train de m'entraîner. Et après, il y en a qui vont s'asseoir, parler. Je vais devoir au moins 6 à... Les gens aimeraient voir encore votre ceinture. Les gens veulent voir encore votre ceinture. Ça, c'est la IBA, celle que j'ai eue. Il la voit là? Oui, on la voit très bien, IBA. Voilà. International Boxing Association. Voilà. Wow. Et je vais montrer la WBF. Ça, c'est celle-ci, je l'ai eu le 22 avril dernier. Et tout, celle au stade de la OEA a eu. Et après, là, c'est la toute première, la WBF. Bravo. World Boxing Federation. Si tu vois, si tu regardes, si vous voyez bien le chef des spectateurs, si vous voyez bien, elle est usée. Elle est un peu usée, celle-ci. Vous savez pourquoi elle est usée? Non. Elle était à l'ouest. Elle était à l'ouest du Cameroun. Elle était à l'ouest et tout l'ouest s'est filmé avec cette ceinture. Oui, plus de la moitié de... J'étais à l'ouest du Cameroun. Quand j'ai gagné la ceinture en 2021, en décembre, je suis parti 2 mois après, en février, au Cameroun, la présenter au Cameroun. J'ai commencé par les autorités ici, parce que pour que l'information soit relayée, j'ai présenté la ceinture à l'ambassade et qui a relayé l'information. Et je suis allé la présenter après au Cameroun. Et j'étais à l'ouest, j'ai été reçu par le gouverneur du littoral déjà, le littoral qui est ma terre. Donc, parce que je suis né à Douala, donc on dit où un enfant est né, c'est chez lui. Je suis de l'Ouest, mais je suis né à Douala et j'ai grandi là-bas. Donc, j'ai commencé par là-bas, j'ai présenté au gouverneur du littoral. Après, je suis allé, après le gouverneur de l'Ouest m'a reçu et tout. Il m'a reçu à Bafoussam, le gouverneur de l'Ouest. Et après, je suis allé, le préfet des Bamboutos m'a reçu, le sous-préfet de mon arrondissement, Yagango. Mathieu m'a reçu et Madame la maire, Madame Gisèle Sangue, une femme très dynamique, la maire de Babadjou m'a reçu à organiser l'accueil. Et donc, j'ai présenté cette ceinture à tout le Cameroun. C'est pourquoi elle est un peu fatiguée comme ça, mais c'est la bonne fatigue en fait. Wow. Voilà. Je comprends que vous êtes un champion très humble. Comment ça se fait que vous êtes aussi humble? Vous acceptez de passer, je vous ai invité, vous avez accepté de passer sur une personne. Ça dit que c'est... Flore, je vais te dire une chose. Quand j'ai reçu ton invitation, parce que je suis suivi par des milliers de personnes, j'ai eu des messages qui arrivaient de partout sur mes pages. Oh champion, non. N'accepte pas cette invitation. Non, tu vas ternir ton image. Non, champion, c'est un... Non. Mais par contre, il y a certains qui disaient c'est bien et tout. Certains qui t'aiment beaucoup, qui te suivent, Flore, qui suivent la PDG pour tout ce que tu fais. Pour dire, tu as des personnes qui, franchement, qui t'adorent. Donc, tu as des personnes comme ça qui m'ont dit, mais non, la PDG, c'est une femme dynamique. Franchement, une femme pareille, non, c'est avec plaisir. Champion, tu as bien fait d'accepter. Donc, j'ai eu de tout. J'ai eu le yin et le yang. Et moi, j'ai fait ma synthèse. C'est un peu comme ce que vous avez vécu. Moi, je suis une personne très combattue. Et c'est cette façon, c'est ces personnes-là qui m'ont combattu, qui m'ont donné la niaque et la force d'être où je suis aujourd'hui. Celles qui peuvent voilà. Partout dans le monde, celles qu'on respecte. Mais je suis combattue tous les jours. Je ne parle pas des Camerounais. Hein. Oui. Je ne vais pas te dire qu'il y a des Ivoiriens ou bien il y a des Tchadiens qui viennent me combattre. Non, ce sont les Camerounais eux-mêmes et les Camerounais qui me combattent. Sans me connaître, pas pourquoi. Ils me combattent seulement parce que je suis là, je divertis, je donne des conseils. C'est le temps que je prends pour être là.
pour parler, je conseille la jeunesse et tout. Mais il faut voir quand les gens me combattent. Si les gens parlent de moi, mais tu vas te dire, mais attends, c'est cette fille-là. C'est ça, en fait. Je comprends parce que j'ai reçu pas mal de. En fait, on va dire, si je fais la synthèse, ça va faire les deux. J'en ai reçu pas mal qui m'ont dit c'est bien et tout, mais j'en ai reçu aussi qui m'ont dit oh non, champion, non, évite, non, comme ça et tout. J'ai rigolé. J'ai dit, mais vous, parce que moi je parle pas beaucoup, mais ma synthèse, je la fais intérieurement. Je me suis demandé, mais vous voulez conseiller qui? Vous voulez conseiller quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui est né au Grand Canyon, qui est né à Nubel, qui a traversé tout. Bon, c'est bien de m'avoir un conseil. Mais j'ai dit, c'est moi qui fais ma synthèse. Et tu es une femme dynamique, Flore. Tu es une femme dynamique de qualité. C'est le pourquoi je te dis, déjà ton invitation du 9 décembre, j'invite les Camerounais, l'Afrique et le monde entier, l'Europe, l'Occident, d'y être. Parce que moi-même, je donne ma parole, j'y serai avec les 2 ceintures. Cela. Les gens qui vont applaudir, c'est 2 ceintures qui se présentent à Paris le 9 décembre. Je sens le flyer. Je vais le flyer. Il a confirmé de ça. C'est un homme de parole. Voilà. C'est quelqu'un de parole. Il ne va pas dire, il confie, il sera là présent avec vous le 9 décembre, samedi 9 décembre à Paris, à Noisy-le-Sec, dans la grande salle de Noisy-le-Sec, présenter sa ceinture. Voilà. Vraiment, je prendrai un hôtel à proximité, là, à Noisy-le-Sec, et j'y serai. Je suis un homme de parole parce que ma parole et moi, on est la même personne. J'y serai et pour partager ce moment avec tous mes frères camerounais, avec notre artiste de tous les temps, le meilleur des meilleurs, comment nous l'appelons souvent, là, le Tubo, l'Oméga et tout. Voilà, le Tubo, l'Oméga que j'adule également depuis tout petit. Donc, je serai là et avec les 2 ceintures et pour les Camerounais, pour les Africains, y compris l'Occident, qui voudront immortaliser ce moment avec cette ceinture, pourront le faire avec plaisir. Voilà, donc ma parole est donnée. Maman, merci. Je suis encore émue. Alors, j'aimerais qu'on passe un peu à votre... vous avez décidé de mettre fin à votre carrière. Qu'est-ce que vous pensez dans le futur? Avant de passer à ça, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des enfants? Vous êtes marié? C'est vrai que c'est des questions un peu spéciales. Bon, on dit à un moment donné, c'est vrai que, est-ce qu'elles veulent, donc il y en a qui veulent vraiment le savoir, c'est ça? Oui, il y a beaucoup qui veulent savoir, est-ce qu'il est déjà occupé, est-ce qu'il est marié? Voilà quoi, c'est bien chouette. Hein? Bon, je vais répondre. Je suis marié à une femme que j'appelle aujourd'hui, je l'appelle ma mère, mon épouse, je l'appelle tout, parce qu'elle a ce mérite, parce que je suis marié à une femme qui ne m'a pas connu, Francis Tchofo, que je suis aujourd'hui, wow. Qui m'a connu quand, voilà, j'étais rien. Bon, Francis Tchofo, j'étais connu par quelques personnes au pays qui me connaissent, mais le même Francis Tchofo d'aujourd'hui, j'étais vraiment en bas. Et ça fait aujourd'hui, donc de 2006 à maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Ça fait presque 17 ans, 17 ans, ouais. 17 ans. Quand j'ai connu cette femme, je n'étais rien. Et heureusement, c'est pourquoi je dis aussi la sonnette d'alarme. Je dis à mes frères, je dis à tout le monde, wow. Il y a ce qu'on appelle le retour du bâton. Pour moi, après, je dois trouver qui est dangereux. Parce que depuis que je suis avec cette femme, je ne dis pas qu'il y a toujours eu des moments roses, hein. Voilà, je suis un Africain, je viens de loin, voilà, je suis dans un quartier qui bouge chaud, voilà. Je ne dis pas que tout a fait été rose. Mais cette femme, je lui tire un grand coup de chapeau parce qu'elle a vécu vents et marées avec moi. À un moment donné, elle a une parole. Elle parle, si tu l'entends parler, tu vas te dire que tu es en train de parler avec une Camerounaise. Si tu parles avec elle au téléphone sans la voir, tu vas te dire que c'est une Camerounaise. Elle est de l'île de la Réunion et tout. Et elle a un dicton qu'elle dit tout le temps à tout le monde. Si tu veux tourner, tu vas tourner. Moi, je suis là, je ne bouge pas. Je suis là. Vous avez allez chercher pour vous supporter demain devient quelque chose. Vous cherchez c'est déjà cuit. Vous venez manger. Voilà. Elle n'allait jamais supporter tes moments-là. Voilà. Tout le monde peut connecter. Il est déjà occupé. Il est occupé. Je salue d'ailleurs ma belle sœur chérie. La première fois que je l'ai vue, c'est une femme très discrète. On a des photos, hein? On a fait des photos ensemble. Mais c'est maintenant que j'ai su que c'était votre épouse, il y a 2 jours. Mais sans mentir, mais ça aussi jouait quelque chose parce que
elle est de l'île de la Réunion. Celui qui ne connaît pas, si tu la vois, de peau, elle est blanche. C'est un département d'outre-mer. Elle est blanche de peau, elle est de l'île de la Réunion, mais c'est une Africaine, quoi, en fait. Et Flore, elle est fan de toi. Quand je te dis fan, elle est fan de toi. Et je me rappelle... Elle a continué sur la tentation. Merci, elle est fan de toi. Et je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Je suis... tu es ma soeur de l'Ouest. Tu viens de Tchang. Je viens de Babadjou. Oui. Babadjou à l'Ouest. Oui. Mais si je te dis que c'est cette femme, en 17 ans qu'on est ensemble, c'est cette femme qui m'a fait te connaître, tu ne vas pas me croire. Donc elle suit le Cameroun, elle suit les actualités du Cameroun plus que moi. Ouais, après ici. C'est elle qui m'a fait te connaître. Et cette même femme ne nous a pas donné un enfant. Elle nous a donné 4 enfants en 17 ans. Le dernier a 4 ans. La première a 16 ans. Elle boxe, très bonne boxeuse, championne. C'est d'elle que je parlais tout à l'heure. Son frère, pareil, très très bon. Et la bande... Tout le monde est dans, tout le monde a Bokelea. Population de Tubize et ses environs. Désormais, vous pouvez consommer tout ce qui est bio venant tout droit de l'Afrique grâce à Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, consommez tout ce qui est bio, tel que les bobolos, la banane plantaire, les miondo, les atcheke, le chinquan, les meilleurs poissons d'eau douce, les meilleures huiles de palme, sans oublier tous les meilleures boissons des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, en face du magasin Zemen. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. À ma place, chez Angie Exotique, vous pouvez faire vos achats et vous faire livrer à domicile partout en Europe. Confirmation. Tout le monde veut des changements, les prouveurs. Confirmation. Dernier très très bon. Celui de 4 ans, je l'apprends déjà. Tu sais, je les prends à la couche avec la boxe. Non, ne pas vous attaquer dans la ville, vous êtes une famille de... après, je les apprends beaucoup la rigueur. Ils savent. Je leur dis, il n'y a que la légitime défense, ils le savent. C'est les valeurs que j'essaie de leur véhiculer. Voilà. Parce qu'on dit, le feu amène le feu. Voilà. C'est le moment des questions. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bien. Oui, c'est moi, oui. Oui, non, je suis occupée là. Je suis en live. D'accord, je te rappelle. Enfin, je ne suis pas venue en France pour boire le vin. Ça, c'est pour pouvoir boire. C'est avec mon boxeur. Maman, merci. Et puis, vous avez donné des conseils. Vous avez dit quelque chose. Tous ceux qui ont compris ont compris. Et j'aimerais répéter un truc aux femmes. Qui voient tous ces professionnels, les footballeurs, les boxeurs, les catcheurs, ce sont des personnes généralement qui vont rester avec leurs femmes de galère. Les gens ne comprennent pas souvent. Mais ce sont qui vont s'amuser, mais ils vont rentrer à la maison. Il n'y aura pas... Ouais, c'est pas le moment des questions. Oh là là. Oui, allô? C'est des gens qui veulent poser des questions. Non, moi, je ne veux pas poser. Alors, on parle de l'avenir après la bourse. Qu'est-ce que vous comptez faire? Donc, la retraite, je l'ai préparée avant. Excusez-moi, je me suis trompée. Est-ce qu'en dehors de la boxe, vous avez un autre travail ou bien la boxe, c'était votre en plein temps? Non, la retraite, en fait, je l'ai préparée avant. Oui. Parce que quand j'ai décidé que j'allais arrêter, mais j'avais un jugement dernier à accomplir, que j'ai accompli le 22 avril dernier. Quand j'ai commencé à préparer ça, j'ai passé un titre qui m'a validé. Attention aussi, j'attire encore aussi l'attention aux jeunes, à ceux-là qui me regardent, ceux-là qui rêvent un jour être champion, dans quel que soit dans la discipline. J'attire l'attention, c'est que l'école est très bien. Parce que l'école m'a beaucoup aidé. Voilà, l'école m'a beaucoup aidé. J'ai eu un bac très très jeune et donc je me donne les moyens. Donc j'ai passé un titre en 2020 de dirigeant d'entreprise de sécurité privée qui m'a validé un niveau bac plus 4 à l'éducation nationale et j'ai créé la société en fin 2021
et je suis arrivé sur le marché de la sécurité privée depuis avril 2022. Donc, j'ai une société de sécurité, j'ai plus de 160 collaborateurs et les employés qui sont avec moi, ils sont plus de 40, 50 et tout. Donc, c'est cette société que j'essaie de promouvoir aujourd'hui. Et j'ai le titre aussi d'entraîneur que j'ai passé, de niveau fédéral que j'ai passé en 2020, toujours parce que je préparais ma retraite pour aussi, donc, parallèlement, faire profiter de mon savoir-faire à la jeunesse, voilà, à la relève. Voilà. Wow. Donc, je vais présenter une carte de cette société. Je dois avoir les cartes là, quelque part là. Vous allez tout m'envoyer et je vais poster. Okay. Comme ça, il y a des personnes qui veulent vous postuler ou des entreprises qui veulent vous contacter. Donc, vous allez m'envoyer ça. Demain, on va poster ça, on va promouvoir ça, ensemble. Voilà, donc, ceux-là qui m'ont suivi dans la boxe. Oui. Ceux-là qui m'ont suivi dans la boxe et tout, et qui veulent toujours me suivre, peuvent me suivre toujours dans cette. Parce que la sécurité privée et la boxe, moi, ça va ensemble. Je ne dis pas, je refuse aux gens de sécurité de taper, mais c'est toujours bien quand on sait que, voilà, on est gardé par quelqu'un qui sait se défendre. Donc, j'invite ceux-là à me suivre dans ma société privée de sécurité, à me donner cette force qu'ils me donnaient sur le ring. Et aussi, je leur rappelle que voilà, le diplôme de pivot fédéral que j'ai passé en 2020 pour entraîneur de boxe, je ne l'ai pas passé pour rien. Je vais essayer de véhiculer aussi ces valeurs à la relève, à la jeunesse par rapport à la boxe anglaise que j'ai tant aimé depuis tout petit. Voilà. Vous savez parler de quelque chose qui attire mon attention. Hein. En fait, donc, pour être entraîneur, il y a une école pour ça, en fait. Il y a une formation pour être entraîneur, que ce soit le foot, dans tout, en fait. Il y a des... Il y a une formation. Parce que c'est vrai que moi, j'ai des prérequis. C'est vrai qu'en formation, il y a des moments où je me disputais un peu avec les professeurs parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu souvent frustrés avec moi, comme ils savaient que j'étais là, ils savaient que j'étais boxeur professionnel. Donc, j'avais tellement, voilà, beaucoup de sujets que je maîtrisais. On se disputait. Bon, j'ai eu une très très bonne note. Je m'en rappelle plus, j'étais 18 ou 19 et tout. Et donc, on se disputait souvent. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que là-bas, en faisant, je suis très content d'avoir fait cette formation parce que c'est vrai que j'avais le savoir-faire. Le savoir-faire. Oui. Mais là-bas, je pense que j'ai pu accentuer mon savoir-être. Mon savoir-être. Voilà, donc côté pédagogique et tout. Je trouve que c'est très important. Voilà. Bravo. Parce que des fois, on entend entraîneur, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'ont aucune formation parce qu'ils sont en fin de retraite. Du coup, ils engagent dans une équipe ou disent je suis entraîneur. Donc, c'est pour savoir s'il faut forcément une formation pour être entraîneur. Oui, il y a beaucoup d'entraîneurs, tout simplement parce qu'ils ont été anciens boxeurs, ils le font. Mais moi, j'invite tout le monde que même si on a été boxeur pro, c'est mieux de faire cette formation parce que dans cette formation, il n'y a pas que le côté sur le ring qu'on aborde. Il y a les deux côtés. Il y a le côté du ring et il y a le côté pédagogique. Il y a le bien-être du boxeur parce que la boxe, oui, il y a le côté physique sur le ring, mais le côté mental est à 98% important. Et c'est ce côté qui a aussi beaucoup travaillé en formation pour un boxeur qui va transmettre. Je vais poser une question un peu bête, je reviens. Mais je veux savoir, est-ce qu'il t'arrive de prendre tellement des coups de poing parce que je vois de prendre des coups de poing et tu arrives à la maison, tu regrettes, tu dis mince, pourquoi je fais même ça? Non, je ne sais pas, vous faites comment? Tu ressens vraiment la douleur? Le regret, pourquoi je me fais ça, je ne peux pas avoir parce qu'en fait, comme j'ai commencé tout petit, j'ai commencé avec le karaté un peu, ça peut se faire la boxe, j'ai grandi avec les deux et tout. En fait, je ne dirais pas que je ne ressens pas, mais je vais dire que, en fait, à force de pratiquer depuis tout petit, c'est devenu presque inné à moi. Ça veut dire, c'est que quelqu'un qui va prendre un coup de poing, et moi, la manière que je vais encaisser un coup de poing, ce ne sera pas pareil comme celui-là qui n'a jamais pris de coup de poing, en fait. Voilà. Parce que, au jour d'aujourd'hui, je vais dire, c'est pas que je suis immunisé à la douleur, mais pour moi, c'est normal d'en prendre. Même si je prends un coup de poing, je fais pas attention. C'est que quand je prends le premier, le deuxième, je vais pas le prendre. Je vais obligatoirement esquiver ou je vais bloquer. En fait, mon corps a développé une forme d'immunité. En fait, par rapport au coup. Et il y a des moments où quand j'entre en transe, parce que souvent sur le ring, ça m'arrive de rentrer en transe. Quand j'entre en transe, sans mentir, les coups, je laisse un peu. Wow. Mais vous avez dit quelque chose de très important, c'est pour dire qu'un sportif professionnel doit toujours préparer la retraite, autrement, c'est-à-dire la fin de carrière, il fait quelque chose. Parce que franchement, bravo à vous, très bel exemple, parce que je suis vraiment impressionné. Hein. Il y a beaucoup qui ne pensent pas à ça, hein, qui ne pensent pas après le sport, ce qu'ils vont faire. Non. Sans mentir, pour ceux-là qui me suivent, y compris ceux-là qui m'ont toujours suivi positivement, et les détracteurs aussi, c'est pour vous aussi, pour ceux-là qui m'écoutent et tout, c'est Francis Tchofo veut, si je veux, je peux encore boxer minimum 5 ans. Minimum. Et sûr, donc minimum 5 ans et sur 7 ans. Mais j'ai décidé
d'arrêter parce que même les arbitres de la Fédération mondiale, tout le monde me dit mais non, Francis, tu ne peux pas arrêter avec toute cette énergie. J'ai tout simplement décidé d'arrêter. Est-ce que tu ne peux pas dire que tu arrêtes parce qu'il y a beaucoup de personnes, je vais parler peut-être des artistes ou de certains sportifs qui ont dit jubilé, après ils reviennent encore quand ils ont faim. Bon, c'est façon de parler, hein. Ça dit que quand ils ont faim, ils reviennent là, que bon, ça va, ils déposent les armes, demain, dès qu'il a faim, il n'y a plus d'argent, il revient, il dit bon, je vais le pousser encore. En fait, j'évite de dire jamais, parce que le mot jamais, il ne faut pas le dire, parce que généralement, quand on dit jamais, le bon Dieu nous remet généralement à l'épreuve. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à ce niveau, c'est une question où je ne peux pas dire que je ne peux plus revenir. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant T, à l'instant présent, dans ma tête, dans mon esprit, c'est vrai qu'il y a un côté de moi qui n'est pas d'accord de cet arrêt. Pourquoi? Parce que c'était mon quotidien, c'était ma vie. Tu te rends compte quand tu fais quelque chose tous les jours et que du jour, un peu comme si tu te levais tous les matins, tu prenais, je ne sais pas, tu prenais une canette de coca et du jour au lendemain, tu dis, je ne prenais plus cette canette. Donc c'est un travail incroyable qu'il faut faire sur toi. Parce que j'ai une partie de mon corps qui a déjà formaté ça normalement, qui me demande, Francis, vas-y. Mais j'ai une autre partie qui est la raison. La raison, donc, mon moi, que je dois écouter. Un peu comme la même chose quand je disais que j'allais être boxeur professionnel. Donc, la même détermination que j'avais, que j'allais être champion international que j'avais. Donc, ce côté-là, c'est ce côté-là qui travaille au quotidien. Et pour le moment, je suis sur cette filière. Bravo. Franchement, merci. Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. C'est quand vous voulez. On va promouvoir votre entreprise et tout. Et on espère que, voilà quoi, qu'on va collaborer ensemble. Flore, je tiens déjà à te remercier. La TV, tous ceux-là qui nous suivent de près ou de loin. Et franchement, c'est vrai que si j'avais beaucoup comme vous en début de carrière, je serais un nom aujourd'hui inoubliable dans tous les temps dans la boxe. Voilà. Donc, je pense que tu es un exemple et j'invite pas seulement les Camerounais et beaucoup de personnes à faire comme toi. Tu es un modèle, Flore. Je remercie infiniment. Et je pense que je vais prendre 3 personnes qui vont venir en live comme vous. Je vais prendre 3 personnes pour poser quelques questions. Parce que si je coupe, les gens sont tellement pressés, chacun veut parler avec toi. Mais il est 22 heures, je sais que vous allez peut-être prendre un dîner avec votre famille. Je ne peux pas vous retenir longtemps. Je vais prendre 3 personnes. Donc, s'il y a des personnes qui veulent lancer l'appel, d'ailleurs, je vais prendre. Oui, bonjour. Bonjour, Mafo. Bonjour, chérie. Bonjour. Eh, Mafo. Je te dis tout ce que le monsieur a parlé, c'est ton expérience et c'est toi. Tu sors de loin et tu as bien évolué. Je suis très fier de toi. Félicitations. Merci. Moi aussi, félicitations. Je me suis ressenti à ce qu'il a dit. J'ai compris que c'était moi. C'était ta vie, c'était toi. Je te jure, félicitations à vous deux. Merci beaucoup. Oui. Champion. Oui. Alors, s'il ne décourage pas de se nous réciter. N'oublie pas le 9 décembre de devenir encourager le boxeur. Il sera là. Il va présenter sa. Tiens, Bams, même 6e. Non. Oui. Non, mais il n'y a pas de super. Mais mon nom, tu ne comprends pas mon nom. Chofo. FO, c'est le chef supérieur. Il n'y a pas la polygamie chez les blancs, pardon. Ça va, c'est une blanche. FO, dès le nom qui est scotché sur moi, faux. C'est le chef, c'est la chefferie. Voilà. Pour la porte, on ne sait jamais. Voilà. Bon courage à vous, Mafo. Vous allez me faire suivi. Je ne me suivi. Mafo. Les filles d'honneur, les vieilles filles d'honneur, mais quand il va passer avec son truc de boxe, comme à la tête. Mafo. Fleur de Lille. Bon fait de travail, ma soeur. Merci, ma soeur, je suis à toi. Je suis très, très fier de toi. Je vais aussi passer à ton émission. Mais c'est quand tu veux, c'est quand tu veux. Spécial, tu passes. J'ai beaucoup de choses à dire sur toi. Bravo. Non, oui, blessé les dents et tout. Non, tu dois passer pour parler de toi. Oui, non, de moi et de Facebook, c'est quoi? Ma vie de Facebook. La femme que tu viens d'apprécier là. Oui. Femme que. Bravo, Flore, je ne sais pas toi que je suis trop fier de toi. Merci. Tu sais que moi-même, je n'étais pas là, je n'étais pas un cadeau, non? Non, mais bon, en fait, ce n'est pas le moment. Mais aujourd'hui, je suis trop fier de toi. Tu es là comme Denise Potter, les manières de ça, Anawama. Non, champion. Merci beaucoup. On prend quelqu'un d'autre parce que je ne vois pas qui après. Comment faire pour prendre quelqu'un d'autre? Je vais prendre quelqu'un d'autre parce que je dois. Tu as trop de. Il y a beaucoup de gens qui veulent passer la rose 237. Que les femmes, les vieilles choisissent les. Bonsoir.
C'est toi qui as coupé la pub, mamie. Bonsoir. Bonsoir, Mafo. Bonsoir, chérie. Franchement, je suis émue. Bravo, champion. Tu es un lion. Tu es un vrai lion indomptable. Merci beaucoup. Franchement, le Cameroun a toujours régorgé des grands champions. Merci. Une fois de plus encore, voilà un autre qui est sorti de terre. Ce que nous, les Camerounais, nous avons, c'est ce courage de ne jamais abandonner. Nous savons nous battre. Nous avons la détermination. Et je t'ai suivi parfaitement. J'ai suivi tout ton déroulé. Et tu comptes reproduire en toi une autre chaîne de champions. C'est une très bonne chose. Ça va faire en sorte que au Cameroun, les champions, nous en aurons toujours. Bravo. Moi, le 9, je serai là pour venir. Le 9, on va soulever le 9. On va soulever. On va soulever. Merci beaucoup, Mafo. Ça, c'est dur. Merci beaucoup, Mafo. Je descends pour que tu puisses. Merci. Merci. Oui, avec le père. Merci, ma soeur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ok, super. Je prends quelqu'un d'autre. Il y a trop de demandes. Maman Pesé, la clame, maman. Celle qui va passer. Maman. Celle qui n'abandonne pas la maman. Toujours. Au Cameroun, elle est venue à la maison. Elle a pris un partout. Maman. Ouais, maman ne te voit pas. Tu n'as pas. Ouais. Maman Honorine, maman Prestige. Maman Prestige. Prestige la classe. Ouais. Maman. Comment tu vas? Je vais très bien, mon fils. En fait, je prends la parole étant très émue. Déjà, je dis merci à Mafo. Et je voulais passer un message à Mafo pour que tu comprennes pourquoi je suis avec toi, Balata. Parce que je suis la maman de ceux qui ont été toujours victimes de l'injustice, comme Francis Chofo. C'est mon fils. Hein. Oui, c'est ma mère. Champion, mais quand je veux lui dire pas ceci, je ne l'appelle pas champion, je l'appelle. C'est ma mère. Je suis très émue et je veux te dire, Francis, bravo, tu as fait notre joie parce qu'à un moment donné, nous étions même un peu inquiets. On s'est demandé qu'est-ce qui ne va pas. L'enfant, il s'entraîne le matin, midi, soir, il ne dort pas, il ne mange pas bien. On était dans l'inquiétude. Et en 2001, il a cassé le mythe. Il a sorti une ceinture. On a dit bravo, continue à travailler. Il a dit je vous promets. Alors, dimanche dernier, j'étais toujours dans ma cuisine parce que dans ma cuisine, je suis connectée. Maintenant, ce n'est pas que je tiens le téléphone à main, je travaille en parlant avec vous. Je ne suis pas à voir les restaurants. Je dis aux gens de Facebook que je ne viens pas supporter ma faute par rapport à quelqu'un, je viens supporter par rapport à moi et je suis prête, je suis à visage de couvert. Donc, ce n'est pas un débat, je supporte ma faute. Et voilà, comprenez ça une fois de plus. Ça ne sert à rien de chialer partout. Quand je supporte, je vais avec. Voilà, Francis, il faut vous dire, toutes ces publications, je suis là-dessus. Quand je supporte, c'est sans corps et âme. Et je lui ai toujours dit, sa dernière interview, souviens-toi, champion, j'étais dans ton live, tu as parlé de moi, ton entraîneur. Qu'est-ce que je t'ai dit que tu vas remporter cette interview? Ah oui, tu vois. Partie des poisseuses. Oui. Dans mon dernier live, tu me l'as dit que je vais remporter. Et sois béni, ma mère. Maman, c'est ma mère. Hein. J'ai vécu avec elle en Angleterre et c'est une maman qui m'a tenu la main en Angleterre parce que quand j'arrive en Angleterre, j'ai un contrat de boxe là-bas. À un moment donné, c'était devenu compliqué. J'étais avec la famille. Maman, on nous fait partie des personnes qui m'ont tenu la main. Même dans les moments où je ne m'attendais pas, où je regardais comme ça, devant derrière, il n'y avait personne. Maman, on m'a tenu la main à Birmingham pendant un bon moment. Voilà. Donc je bénis le restaurant Prestige la classe et j'invite tout le monde à se rapprocher de ce restaurant parce que non seulement c'est un restaurant, mais elle a le côté de l'instinct maternel. C'est une femme, c'est une mère. Que Dieu te bénisse, ma mère, et merci pour tout ce que tu as fait et que tu continues à faire. Donc, tu dois travailler en collaboration avec la MAFO. La MAFO a des contrats, elle peut te voir. Et je souhaiterais que tu sois à la soirée comme elle dit là. Non, ça va plus la présenter. J'ai donné ma parole. Adieu. Je serai à cette soirée. Je te dis bravo. Et il y a les chopos qui arrivent. Sur haute parrainage de Léon Gwené,
dit le Manitou. Répliquant Mano Sabi débarque ses valises dans le nord de la France et plus précisément à Lille ce samedi 20 mai 2023 à l'occasion des 45e anniversaire de l'association Le Collectif Ménois. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mounier Dieudonné, Nzimbe Samuel, la société Bougon. La grande nuit culturelle, dîner de gala en présence de nombreux notables, passe 35 €, buffet plus boisson. Wonderful. Lieu 116 rue Saint-Antoine, 59 000 Roubaix. Téléphone 0033 645 68 08 33 ou encore le 0033 669 74 41 et 30. Cet événement est organisé pour l'aménagement de l'orphelinat Mia Amo Achan avec la participation de plusieurs associations, sans oublier la présence de la MAFO, la PDG internationale Fleur de Lille. DJ Patpoul, DJ Willy Mix, ça c'est l'animation, ça vient de la diaspora. Ça c'est l'animation, ça vient de la diaspora. Ça c'est l'animation, ça vient de la diaspora. Dans les encadrés, je dis merci à maman Eugénie qui est aussi comme ma fille. Maman va remercier pour cet honneur de mon fils. Je sais comment exprimer ma joie. Je vais sortir de là, je juste pour te dire courage, mon fils. Tu as fait ce que nous voulons. Après, merci beaucoup, maman. Je t'attends ici, je suis à la chambre. Maman, merci. Moi, je parle avec le champion que je vais voir. Moi-même, j'aurai l'occasion de le voir. Maman, tu sais que je t'ai toujours écouté. Tu sais qu'un enfant écoute la maman. Tu sais que quand si tu me dis saute, je saute. Tu me dis, tu sais que je t'ai toujours écouté et je te remercie encore d'être toujours là, maman. Que Dieu te donne une longévité infinie. Maman Eugénie m'a appelé pour la fête. Je lui ai dit que je vais poser avec toi. Donc, je souhaiterais même que ma soit là-bas. Il faut que ma soit là-bas. Ok. En solo. Ok. En solo. Ok. Donc, bravo, je vais descendre du live. Mafo, oui, la journaliste on fait que comment? Ah oui. Pardon, il y a beaucoup de gens qui veulent passer. Ouais. Je vous parle. Mais les gens, c'est comment? Vous voulez seulement que tout le boursier doit manger. C'est vrai que le tarot. Mais maman, je dis plus le tarot, non? Elle pile ça. Non, si tu veux pas le tarot. Elle pile ça avec la tour jaune. Henriette, bonsoir Henriette. Bonsoir la Mafo. Comment tu vas, reine? Bien chérie, comment tu as le sourire comme ça? Eh maman, je suis fière de voir mon champion. Pardon, je vais demander je dépose une fois ma candidature. Maman, moi, je viens pas depuis, j'étais sur l'occasion. Voilà. Voilà. Reste en hein? Tu dis, ça va beaucoup, ça va beaucoup. Ça va, merci pour le soutien. Merci d'être toujours là. Le 9 décembre à Paris. Le 9 décembre. On va faire la fois. Jamais plus. C'est en live le 9 décembre, c'est en live. Vous commencez à réserver vos places. Oui. C'est en live. Vous pouvez cotiser pour prendre la table. Voilà. Oui. Ils sont disponibles, ils sont le refuge. Voilà. Je vais t'écrire sur WhatsApp, ma reine, mais. Oui. Avec plaisir. Merci pour le soutien. Hein. Merci beaucoup. Merci pour le soutien, pour la pensée. Merci. Il y a quelqu'un depuis les États-Unis qui veut parler en anglais, je vais mettre le haut-parleur. Allô, ma grande, vous pouvez vous exprimer, le champion est là. Ok, bonsoir à tout le monde.
Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc, permettez-moi de m'exprimer en anglais. Je me dévoue en français, Camerounais bilingue. Okay. Okay. So I want just to appreciate you and to say big up with your, when I listened to you, I followed you up from the beginning. When I listened to your road of challenges and successes, I just said to myself, this is a real Cameroonian. And I just believe, and why I want to speak in English is because I want the Cameroonians to understand that we are really Cameroon is champions. But the problem is that we don't know our values, that's the first thing, and we don't know how to value our brothers and sisters out of the country. So what you are doing, at least you're urging us, I'm really proud of you, and I'm actually seeing that, since I know you went in England, so I said let me speak in English. What I actually asking the other English Cameroonians, or Cameroonians in general, should always at least identify their champions out of the country and stand by them. Because when you have a champion, that can be difficult for you to really explain to us all your difficulties, injustice, and finally you could make it. It's a credit to us. I'm really happy and proud of you, and I really say big up. So let somebody like me, I'm an Anglophone, but in the French side, I'm really trying to copy. I copy something from you, educational level, which is important, and I have so many dreams out of Cameroon that are in the paper. But because I've listened to you tonight, I think I will make sure I reach my goal. So I want you to understand that you've actually boosted my dream, and I think big up to you. Thanks for the encouragement. Thanks for presenting the country. Thanks for presenting the continent. Thank you very much, brother. No, Thanks a lot. Thanks a lot, Sita. Thank you very much. No, Thank you. we champion. We champion. He go present the. What I tell you for 9 décembre, il go present lui. Comment on appelle ça en anglais? We sent you. We cannot. Belt. December the 9th of this year, I will be in Paris with the 2 belts. I will be in Paris with my 2 belts. Yes. You go remember to take your place to come and see him to le 9 décembre to Paris. Ou go soulève. Ouais. Et il y a les réservations qui vont commencer. Je commence la vente des billets là. Dès cette semaine, je lance la vente des billets. Voilà. Ok. Je vous donne ma promesse aussi. Je vais regarder mon inclure aussi mon programme et je vais aussi assister pour vous dire, pour vous rappeler que ta vie à l'automne, tu devrais faire aller. Ok. D'accord. Avec plaisir. Thank you, baby. Ok. Merci. Je ne pense pas manger le couscous tous les jours. La personne pense qu'il peut être boxeur. On te prend. Guizot de Paris. C'est donc ils ont vu les gladiateurs. Les gladiateurs. Ils sont avec un gladiateur. Ah oui, après. Un spartiate, oui. Alors, je pense que tu as quelque chose à dire. J'ai mis le haut-parleur. Ok. Ouais, donc si c'est là que remercier ce suivi. Parle fort, s'il te plaît. Si c'est là que remercier tout le suivi de mon pays, de la France, à l'international, quoi. De vous dire merci pour cette marque de reconnaissance. Franchement, il y a un homme qui vient d'appeler, il veut te féliciter. Ok, il faut le prendre. Oui. Salut, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? D'abord, pour commencer, je veux d'abord être très fier de toi pour ce que tu fais pour notre cher pays, le Cameroun, tu vois. Et moi, je vais te donner ma part de conseil. Tous ceux qui se mettent devant toi, là, tu casses les bouches. Tu comprends? Ok. Tu casses les bouches. Ah, tu vois? ok. Deux même, je sais même pas, même 3 même. Tu comprends, non? Tu te montes à l'endroit. Voilà, champion. Ok. C'est pas cadeau, hein. Au Rina, il n'y a pas maman ni papa là-bas. Hein. Tous ceux qui se mettent devant toi, tu les casses les bouches. Tu vois, champion. Ok, voilà. j'ai compris. Toi, comment est-ce que nous avons eu des champions comme toi là, comme ça, mais à la fin, ils sont rappelés Cameroun 0. Et j'en connais beaucoup. Ok. Tu vois? J'en connais beaucoup. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Tu connais des questions parler. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Tombe avant de prendre une meuf là. Il faut bien réfléchir. Tu donnes bon les bons conseils. Il est marié à une blanche, Guizot.
Sa femme, c'est une blague. Il y a aucun Gabonais qui va aller détruire sa vie. On connaît pas la vie gabonaise. Je vous remercie. Merci pour tout ce que tu m'avais dit, mais je remercie le bon Dieu parce que depuis, avant mon titre, depuis 2020, il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie. Aujourd'hui, je parle comme ça en direct de mon bureau. Ça, c'est le bureau de LG Security. Je suis comme ça dedans. Et je suis dans une maison avec piscine que j'ai achetée et tout, que la boxe toujours m'a aidé à le faire. Et donc j'ai séparé, il y a un bureau, c'est très grand qui est dissocié de la maison et tout. Et donc tout ça, c'est les miracles de Dieu. Les miracles qui vont avec la croyance que j'ai avec la détermination que j'ai eue malgré tous les détracteurs, malgré tous les épines que j'ai trouvées sur mon passage. Voilà, donc merci beaucoup mon frère. Merci. Je suis d'accord. Que le Seigneur tout-puissant t'accompagne, que le Seigneur tout-puissant t'élève très haut, tu comprends, champion. Moi, Florent, je comprends ma place, c'est-à-dire quand tu es en décembre. Hein. C'est le 9 décembre, Guizot, il y a les canapés, il y a les salons. Petit pays en concert et je vais honorer le champion. Ce n'est pas Voilà. Je vais honorer le champion et venez le soulever. Ouais. Champion, c'est sûr, on aura l'occasion de faire connaissance. Je confirme ma place, je serai là, t'inquiète pas. Champion, champion. Avec plaisir. Il faut Avec plaisir. tu dis que les filles camerounaises détruisent la vie des gens. Oui, tu dirais que... Non, en parlant des femmes, il y a les femmes bien et les femmes mauvaises partout. Hein. Il y a les femmes très très bien au Cameroun. Hein. Et il y en a aussi qui sont très très mauvaises. Les femmes bien et mauvaises, on en a partout. Hein. C'est que les filles camerounaises, une femme peut détruire sa vie. Nous, on va te voir marier. Le 9, viens avec ta femme, je vais donner l'alliance. Je vais te donner l'alliance. Je te présente le 9 décembre. Je te dis que tu vas te marier, Guizot. Le 9 décembre, tu vas te marier. J'achète une barbe. Tu vas te marier par exemple. Tu vas te célibataire, tu conseilles de marier. Excusez-moi. Les célibataires, arrêtez j'ai été mariée de 2003 jusqu'en 2021, hein, il ne faut pas croire. Donc, que moi, faut-tu conseiller aussi, je conseille. Ouais, champion, on veut bien te laisser, c'est qu'il y a encore trop de gens. Ouais. Pas de souci. Le champion, non? Pas de souci. Pas de souci. Personne encore, on sait comment. Le 9 décembre, venez à Paris, vous allez remplir le champ. Ah oui. Bonsoir. Ah oui. Bonsoir, Fleur de Lille, comment ça va? Bien, merci. Bonsoir. Oui, je vais bien. Bonsoir, le champion. Bah, écoutez, moi, je ne suis pas camerounaise, mais je suis fan de boxe. Donc, j'ai suivi, vraiment, je suis contente. C'est vraiment une fierté pour l'Afrique. Et vraiment, je peux te tutoyer, non? Bien sûr. Bien sûr. Voilà, en tout cas, je tenais à te remercier. Vraiment, c'est très, très bien. C'est une grande fierté pour l'Afrique. Je suis aussi, comment il s'appelle déjà, Francis, lui aussi, je le suis. Malheureusement, il avait perdu la dernière fois. Non, il a gagné son dernier combat. Il a gagné son dernier combat. Il a gagné 2 combats d'Afrique. Il a gagné la ceinture de l'UFC. Donc, il a gagné ces 2 derniers combats, il a gagné. Hein. Il était champion UFC où il a battu Mursis. Et donc, il a battu Mursis. Et après, il a défendu sa ceinture contre Cyril Gane l'année dernière en janvier. Et il a battu largement Cyril Gane aussi. Donc, et après, il a décidé de quitter l'UFC. Donc, il est parti en grand à la tête haute. Oui, mais donc, le match que j'avais suivi sur TikTok, là, c'était un autre alors. Oui, ouais, non, ça c'était un autre. Il y a longtemps, ça. Il y a longtemps. Ah, d'accord. Okay, parce que il est revenu sur Ah non, il y a longtemps. Il est revenu sur plusieurs victoires et tout. Et il est reparti de l'UFC la tête haute, quoi. Non, franchement, moi, je suis fière de vous. Franchement, la nouvelle génération africaine, hein, moi, j'englobe, hein, parce que on ne veut pas dire Cameroun, machin. Moi, je dis plutôt africaine. La nouvelle génération africaine est vraiment très, très bien, quoi. Je vous trouve bien combatif et tout, et surtout du sérieux, quoi. Vous êtes vraiment très sérieux. Vous mettez vraiment votre discipline en valeur, quoi. C'est ce que j'aime, quoi. En fait, ça donne envie. Par rapport, j'ai beaucoup aimé hein, la période des Mike Tyson, mais ça faisait plutôt flipper. Alors que vous, quand vous boxez, ça donne plus envie en fait de suivre quoi. On a moins, voilà, on a moins de difficultés à changer on n'a pas envie de changer de chaîne quoi. On suit énormément. J'avais aussi suivi, bon lui c'est plutôt du taekwondo, du thaï, hein, c'est la boxe thaï là. Comment il s'appelle le Nigérian là, qui avait fait aussi un malheur. Vraiment non, moi je suis très contente. Hein. Israël, il a boxé là il y a pas longtemps, Israël Adesanya. Il a gagné largement. Oui. Ma soeur, je vais te répondre, je vais te dire que l'Afrique,
L'Afrique, c'est le monde. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et Ouais. tout. L'Afrique a tout. La seule chose qui nous manque en Afrique, c'est comme le disait Tikenja Fakoli. Il disait, quand nous serons unis, ça va faire mal. Et j'aime beaucoup cette musique de Tikenja Fakoli parce qu'en fait, j'ai souligné ça dans un paramètre, j'ai fait un petit focus dessus, en fait, et Flore a confirmé que l'ennemi de l'Africain, c'est lui-même. On est tellement puissant, on a tellement de valeurs. On a tellement de valeurs. On a des champions de toutes disciplines. Mais la seule chose qui nous manque, c'est cette unité. Donc, avec des télévisions comme la PDG TV, il en faut plein comme ça et tout. Et avec le temps, je pense que si nous avons cette unité, l'Afrique, c'est le monde et voilà. J'ai tout dit en un seul mot. Je ne peux pas entrer dans les détails. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. À Fleur de Lille, moi, je vous suis assez régulièrement, pas tous les jours, mais assez régulièrement. Je suis même allée chez l'habilleuse, là, m'habiller, acheter quelques trucs pour vous encourager, parce qu'il faut encourager, voilà, faut Merci beaucoup, merci énormément. il faut s'encourager. J'avais acheté un jogging que j'avais. Congo ça vient et puis salut. Même les pages du Cameroun sont connectées en train de vous suivre. Hein. Tous les pages sont là. Merci. C'est gentil, ça me touche, ça me touche. Je sais pas comment ça va se passer pour le 9, là, le 9 décembre. Je vais sortir les flyers, c'est à Paris, à Noisy-Tech, et puis vous pouvez commencer à acheter vos tickets, et puis les tables, quoi. Je vais expliquer, je ferai un live pour expliquer comment ça va se passer. Vous savez que quand je fais des événements, je fais toujours, je mets plein la vue. Vous avez vu quand j'ai fait le bateau à Paris, je fais pas dans la dentelle. Je fais vraiment. Non, mais moi, en fait, c'est pas plein la vue ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt venir encourager le champion. C'est que je mon monde entier. Quand je dis mettre plein, c'est vrai, il faudra mettre plein la vue parce que c'est un champion, il va célébrer sa ceinture, il va célébrer sa victoire. Et ça, on ne le fait pas dans la discrétion. Tout le monde doit savoir qu'il est en train de fêter sa ceinture. C'est dans ce sens-là. Et donc, cette tenue correcte exige, il faut que j'aille chez l'habilleuse me trouver une tenue, quoi. Ah, bien sûr, comme d'habitude, adresse sûr et sûr. Merci beaucoup, ma chérie. Vous là, c'est incroyable, tous ces gens qui veulent passer. Oh là 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 là, vraiment, on ne peut pas prendre tout le monde. Mais vous avez dit que la connexion était au Cameroun. Ceux qui sont en train, on ne peut pas couper la lumière. Comment? On peut la lumière à l'heure, c'est. Vraiment, on va libérer, le champion va vous libérer et nous, on va laisser faire notre jambe. On va couper d'abord parce que ça, c'était professionnel. Et on va maintenant faire le Congo ça jusqu'à pour remercier vraiment d'être passé. Et je suis sûre que dans quelques jours, on sera ensemble. Mais tout le plaisir a été pour moi déjà d'échanger avec toi, PDG, Fleur de Lille, notre MAFO depuis l'Ouest et de Cameroun. Voilà, et d'où j'en viens aussi. Donc, qui est non seulement ma soeur aussi. Donc, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi et merci pour cette invitation sur ta PDG TV. Et merci, chers internautes, d'avoir prêté, d'avoir pris le temps de nous accompagner au cours de cet échange. Merci pour toute l'attention dont vous portez à mon égard. Et comme on l'a dit tout à l'heure en synthèse, ce sera en live le 9 décembre. Donc, vous pourrez vous approcher des ceintures, toucher même, prendre des photos. On pourra immortaliser ce moment qui sera précieux, qui sera de choix, tous ensemble. Donc, restez bénis. Merci encore. Merci beaucoup. Enfin, je vais pas finir sans te demander de dire quelque chose à ta langue maternelle. S'il te plaît, je veux que tu dises quelque chose, peu importe ce que tu vas dire. Ou là. Bon, parler sur un koga tete, un koga zontam, un koga présence ouais. Donc parler sur, voilà. Les enfants de toi là, on accouche les Guinéens ici, les enfants guinéens parlent leur patois ici. Je parle bien, tu me dis ce que tu veux, hein, je te réponds en patois, je parle très bien le patois. Je parle très bien le patois. Bon, un secteur Moutsam, Panyanche, c'est un bon boupa, Panyanche, un koga tete, le temps est pied, le ton gapte, au moment où un koga tete, Panyanche, c'est un bon boupa, un koga tete, voilà. Vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup. J'aimerais encore rester avec toi. Mais... C'est un autre combat que je suis en train de faire, que je mène même dans ma propre famille. Le combat, c'est quoi?
Pour moi, la langue maternelle d'un enfant, c'est sa condition d'existence. Je dis et je redis à chaque fois, la culture est ce qui doit rester, même lorsqu'on a tout oublié. Le français, c'est la langue du français. Mon patois qui est le Babadjo, c'est ma langue, ça vient du Cameroun. Le Lewondo, c'est la langue de Lewondo, ça vient du Cameroun. C'est cette diversité de culture, de patois, de dialectes qui font notre force. On parle de l'Afrique miniature au Cameroun. Donc, les mamans là, qui passent autant à parler en français, je parle à ceux qui sont au pays, à parler en français aux enfants. L'enfant grandit, il arrive au village de sa grand-mère, lui parle en patois, il ne comprend pas. Je dis, pour moi, c'est grave. Pour moi, le patois d'un enfant, c'est important. C'est un combat que mon feu papa a mené, et aujourd'hui, je le remercie, parce que je parle très bien mon patois, et pour moi, c'est mon identité, et je suis fier d'en parler. Voilà. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Dominguez au production, le Phoenix de Bruxelles. Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. À cause de vous les empoisonneurs, les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonneurs, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. Le parrain des parrains. Toi qui fais le mal, Dieu va te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Dieu va te payer, Dieu va te payer. L'Américain mal le bois de la Belgique. Le poste américain passe à Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguistes. Ça suffit comme ça, ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguistes, n'empoisonnez plus les benguistes. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Maria Dieudonné, Dimbe Samuel, la société Boucom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette terre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Faut être quelqu'un, mais Tu fais du bien, tu auras le bien. tu sais pas de bout de Bruxelles, mon Tu superviseur. auras le mal. Alex Tombe de Liège. Rabarabi, petit pays du beau Omega. Tu l'avais prédit. Le seul et unique avocat international de Michel. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche. Tout le monde est à Le droite. café restaurant kilomètre 5 à Bruxelles. Charlie, le patron flamand. Tout le monde est à gauche. Tu fais du bien, tu auras le bien. Son tu Eric, le garage est dans ses Tu frères. auras le mal. Tu fais du bien, Le big tu manager auras le bien. qui mesdames. Tu fais le mal, tu auras le mal. Kaita,
la frustration. Ça c'est de la frustration. Pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Non à l'empoisonnement. Non à l'empoisonnement d'un bengus. Part 2